Alors, amis éducafooteuses, amis éducafooteurs, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous faire le débrief philo d'un très beau match auquel j'ai assisté dimanche après-midi au complexe Manal, boulevard Al-Massira à Rabat, ce qu'on appelle plus communément au G5. Le match qui a opposé l'équipe féminine du FUS à l'équipe féminine du WAC. Alors c'est un très beau match et vraiment à plusieurs niveaux. J'étais très content hier après-midi d'être dans les tribunes avec les 4 supporters fusistes présents. Je laisse de côté bien évidemment le staff et certains accompagnateurs qui étaient sur le stade. Nous étions 4 supporters du FUS, alors que côté WAC, il y avait quand même pas mal de pas mal de monde et qui encourageait à voix haute les joueuses. Je vous rassure, nous avons encouragé aussi à voix haute, comme nous avons pu, nos joueuses du FUS d'Ima Al-Fat. Bon, je passe sur ces considérations ludiques et me recentre donc sur l'essentiel, le débrief philo de ce très beau match de foot qui a opposé le FUS et le WAC. Alors, les joueuses du FUS commencent par attaquer au début de match, elles commencent par attaquer, elles montent, elles n'hésitent pas à aller construire le jeu de manière très très offensive et bousculer les joueuses les joueuses du WAC. À la 10e minute, voilà, on va avoir une très très belle occasion de la numéro 15. Je connais pas le nom et le prénom de toutes les joueuses du FUS. Très belle occasion de la numéro 15, hein, qui est bien servie par la numéro 7 sur l'aile droite. Et le FUS presse, alors j'entends en aucun cas, moi le débrief philo que je fais là, c'est un débrief de spectateur, hein. Je n'entends pas, c'est-à-dire, c'est un débrief de spectateur vraiment qui n'entend en rien se substituer au brillant coaching de Rachida Mouracha, la coach de l'équipe du FUS et de tous ses préparateurs physiques et coach adjoints. Moi, mon débrief, c'est celui d'un simple observateur. Donc le FUS en début presse bien, joue bien. Je trouve que le point fort de ces joueuses, c'est lorsqu'elles construisent sur les ailes et notamment voilà sur l'aile droite, sur l'aile gauche et que des couloirs on repique dans l'axe en cherchant en profondeur les espaces. Là, je pense que le FUS est le FUS est brillant. D'ailleurs, on va voir les joueuses à la 15e minute. Il y a un coup franc et la numéro 8, Odette, me dit l'une de mes voisines, Odette, donc, qui va marquer le 1-0 pour l'équipe féminine du FUS à la 15e minute sur une balle, sur un coup franc qu'elle reprend aux abords de la surface et elle marque un très très beau but. Très très beau but. Alors, comme disent les stoïciens, notamment Sénèque, on n'est pas toujours maître de son futur, on n'est pas toujours maître de ce qui nous attend, de ce qui va arriver malgré nous. Il y a des choses dans la vie dont on est maître et beaucoup de choses dont on n'est malheureusement pas maître. Et là, les joueuses du FUS ne sont pas forcément maîtres, alors là, du changement complet d'une très belle équipe du WAC, très bien coachée, hein, leur coach était vraiment présent tout le match auprès des joueuses. Donc là, les joueuses du WAC, à partir de la 20e, 25e minute, vont complètement changer leur tactique. Et là, on les voit presser beaucoup plus haut. Elles arrêtent de laisser venir les joueuses du FUS. Elles pressent beaucoup plus haut. Chaque fois que les joueuses du FUS veulent construire le jeu en milieu de terrain, elles ont 2 joueuses du WAC qui viennent l'une d'un côté, l'une de l'autre. Et ça, je pense, ça a beaucoup déstabilisé les joueurs du FUS, les joueuses du FUS. Et là, celles du WAC vont presser très très haut et jouer vraiment un très beau jeu collectif, plutôt dans l'axe que sur les côtés, et un jeu vraiment un jeu offensif, un jeu physique.
on va au duel et on gagne les duels. C'est pour ça les joueuses d'Educafoot, et les joueuses et les joueurs d'Educafoot, hein, je vous dis sans arrêt, travaillez vos appuis, travaillez vos appuis. C'est en travaillant ces appuis qu'on gagne les duels. Et c'est ce qu'on voit chez les joueuses du WAC, elles gagnent beaucoup de duels et ce qui devait malheureusement arriva, 32e minute, une des joueuses du WAC beaucoup trop démarquée. Là, il y a un problème de marquage dans la défense du FUS. Une des joueuses du WAC beaucoup trop démarquée sur l'aile arrive à faire la passe à une autre joueuse du WAC qui est aux abords de la surface de réparation, qui la reprend en demi-volée et qui va la mettre dans la lucarne de la portière du FUS qui ne peut strictement rien faire. À un partout, les joueuses du WAC continuent d'attaquer, hein, elles veulent vraiment jouer la gagne, elles veulent aller chercher le résultat avant la mi-temps. 39e minute, coup franc du WAC sur la balle transversale de la gardienne. Et là, dans mon petit cahier, je note, malheureusement, on les laisse trop venir. Elles s'installent trop facilement dans la surface de réparation du FUS. Et là, j'ai beaucoup apprécié, là, du côté équipe du FUS, on a vu une belle solidarité. On a vu des attaquantes du FUS, notamment juste avant la mi-temps, hein, c'est la numéro 12, Chirine, qui sauve une balle de 2-1 dans les abords de la surface de réparation en venant défendre. Quoi qu'il en soit, un partout à la mi-temps. Alors, début de deuxième mi-temps, les joueuses du FUS attaquent bien. On redéploie un jeu offensif en passant sur les ailes. Et 52e coup franc du FUS, et là c'est nous qui tapons sur la barre du WAC. Malheureusement, ça ne rentre pas, mais là encore, comme disent les stoïciens, on n'est pas maître de toujours ce qui nous arrive. Il y a une accélération vraiment très très puissante d'une des joueuses du WAC sur l'aile qui arrive à trouver une partenaire démarquée. Alors là aussi, problème de marquage, qui trouve une partenaire démarquée sur le côté gauche, qui va mettre un tir qui va lober la gardienne et aller se loger dans la lucarne opposée. 2-1 pour le WAC, et les joueuses du WAC continuent de presser, continuent de nous presser physiquement, de rien laisser passer au milieu, de presser haut, d'aller vraiment de faire un jeu triangulaire dans l'axe pour aller nous marquer le troisième but. Et là j'ai commencé vraiment à m'enthousiasmer, parce que la réaction des joueuses du FUS a été tout à fait admirable, portée par leur coach Rachida. À partir de la 70e minute de jeu, là on voit les joueuses du FUS, comme lors du match précédent auquel j'ai assisté contre Azag, le match qu'elles ont gagné 2-0. Là je vois les joueuses du FUS qui jouent avec le cœur, qui se parlent, qui s'encouragent, notamment la dernière défenseuse qui pousse les autres joueuses. On s'applaudit, on se dit allez, on y va, on va chercher l'égalisation. Voyez le mental, je vous disais ça, hein, joueuses et joueurs d'Educafoot, le mental, c'est important. C'est pas juste avoir la condition physique, maîtriser la technique, avoir le sens du jeu, la tactique. Non, il y a une quatrième qualité, hein, vraiment le mental. C'est au mental, c'est avec le cœur qu'on va aussi aller chercher un résultat. Et là, les joueuses du FUS recommencent à passer par les ailes, à chercher des espaces. Tantôt, voilà, on va faire la passe en profondeur sur une ailière qui tente le centre. Tantôt, voyez, on est ici, on va faire la passe ici pour changer et aller jouer sur l'autre aile. Hein. Là, j'ai noté les numéros, hein, sur les ailes, le 16, le 7, le 9, le 2, le numéro 6, numéro 8, 15 devant, numéro 12 qui joue son rôle de meneur de jeu offensif. Côté défense aussi, on essaye de se parler un maximum. Et là, effectivement, les 15-20 dernières minutes, les joueuses du FUS poussent pour égaliser. Corner, on essaye sur les ailes, des coups francs, et le miracle va arriver. Dans les arrêts de jeu, il y a un penalty pour nous. Alors c'est cruel pour le football. L'équipe féminine du WAC
a fait aussi un très très bon jeu. Hein. Quelque part, j'avais aussi mal pour elle, mais bon, après, je supporte le FUS et ça fait partie aussi du jeu. Hein. Nous aussi, on peut vivre des choses comme ça. Quoi qu'il en soit, vous voyez, il reste 1 ou 2 minutes à jouer dans les arrêts de jeu, penalty pour nous, et Cyrine, numéro 12, ne tremble pas et marque, et après, à la fin, effectivement, on exulte et on est très heureux. Alors, quelle leçon philo tirer de ça? Comme disent les stoïciens, puisqu'on n'est pas toujours maître de ce qui nous attend, notamment, alors ils disent pas ça les stoïciens, notamment lors d'un match, c'est moi qui le dis, notamment lors d'un match de foot, on n'est pas maître de ce qui peut arriver, un carton, une accélération, un contre, un truc qu'on n'a pas vu, des joueurs à un moment plus rapide, nous on marque un coup de fatigue, un coup d'inattention, on n'est pas maître de ce qui peut arriver dans le match, donc, joueuses d'éduca-foot comme Neil et moi, nous vous le répétons souvent, il faut se préparer à l'entraînement pour que là où nous sommes maîtres, justement, nous puissions agir, se préparer à l'entraînement. Quand Neil vous dit, effectivement, il a raison, ce n'est pas garderie, et il s'agit de travailler des exercices pour, quand on jouera, être prêt. Ça ne veut pas dire qu'on va pas faire de match, mais c'est important de travailler des exercices physiques, travailler les appuis, travailler la condition physique, travailler les passes, les amortis, les contrôles, la possession de balle, travailler des schémas de jeu, triangles, travailler des centres, s'entraîner, le jeu de tête, les amortis, travailler des combinaisons. Bon, ça, je peux pas le dire publiquement, mais vous voyez, on doit travailler à l'entraînement pour que dans un contexte, le match où on n'est pas maître de beaucoup de choses, là où on peut mettre, on soit maître, qu'on sache marquer des joueuses, qu'on sache faire des passes en profondeur, qu'on sache faire des appels de balles, qu'on sache faire circuler le ballon, qu'on sache gagner des duels. Ça, d'ailleurs, j'ai pensé à un exercice là que nous allons peut-être faire le week-end prochain. Gagner des duels, c'est important. Donc, première leçon, vous voyez, on n'est pas maître de tout sur le terrain, mais là où on est maître, on doit être très fort et réussir. C'est ce qu'on fait les joueuses du FUS qui ont égalisé avec le cœur. Deuxième leçon philo qu'on pourrait tirer de ça, et là ce que je vais dire est en rapport avec une des notions du bac qui est le temps. Donc deuxième, et peut-être notre notion du bac qui est la religion. Donc deuxième leçon qu'on pourrait tirer de ça, quelque part, l'égalisation, elle relève du miracle, quoi. Le match était quasiment fini, et là, hop, il y a penalty. Et l'une des joueuses du FUS le concrétise. La grande leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que ce qui fait le propre des miracles, c'est que c'est exceptionnel. C'est que c'est pas tous les jours. C'est pas à chaque match qu'on va avoir un penalty dans les arrêts de jeu pour égaliser. Donc les miracles, c'est exceptionnel. Et ce qui doit être quotidien, ce qui doit être régulier, et ce qu'on doit avoir tout le temps, éduca-footeuses et éduca-footeurs sur le terrain, c'est le travail, c'est la discipline, c'est l'engagement, la solidarité, le respect de vous-même et des autres, et ça, c'était intéressant de le voir dans chez l'équipe féminine du FUS, qui vraiment nous a fait vibrer, rêver. Moi, par-delà ces vieux discours d'entraîneurs de foot, je veux des guerriers sur le terrain, machin. Non, simplement des très bons joueurs de foot qui nous fassent rêver. Faites-nous rêver la beauté du jeu. Et là, on a vu, que ce soit côté WAC, côté FUS, très très beau jeu. Alors, un petit retour philo sur le temps. Chez les Grecs anciens, il y a 3 manières de nommer le temps. Alors, je vous montre, je vous montre les 3. Bon, je pense qu'on voit, ouais. 3 manières de nommer le temps. D'abord, chronos. Chronos, c'est quoi? C'est le temps. Enlever mes lunettes. Chronos, c'est le temps linéaire, le temps continu, qui correspond aussi aux variations, le passé, le présent, le futur. L'aion, c'est le temps, ce que j'ai montré à Ion, A-I-O-O-N. L'aion, c'est le temps de la durée, de l'éternité, on pourrait dire des cycles qui ne s'arrêtent jamais. Très belle formule de Deleuze sur l'aion, l'instant qui ne tient pas à sa place. Très belle formule. Bon, je ne vais pas vous assommer avec ça. Là où je vais insister, c'est sur la 3e conception du temps, le kairos. Le 3e conception du temps, le kairos. Et c'est ce qu'on a vu, le kairos, mes lunettes, le kairos, c'est ce qu'on a vu hier après-midi au stade Al-Manal quand
justement le FUS a eu le penalty et que c'était à la numéro 12, Chirine, de tirer. Et bien là, on a vu le kéros. C'est quoi le kéros? Le kéros, dans l'Antiquité grecque, c'était un petit dieu qu'il fallait attraper, saisir au bon moment. C'est un peu aujourd'hui, vous savez, quand il y a les manèges, le pompon. Le pompon, ben voilà, vous voyez, qui passe et que les enfants essaient d'attraper. Hop, quand ils attrapent, ils ont un tour gratuit. Le problème, c'est qu'il y a un pompon, il y a plein d'enfants et tout le monde, malheureusement, ne va pas l'attraper. Le kéros, vous voyez, c'est saisir l'opportunité qui se présente à nous. C'est faire le bon geste au bon moment. Ni trop tôt, ni trop tard. C'est vraiment savoir saisir, ce que dirait Machiavel dans Le Prince, savoir saisir sa chance, savoir agir avec virtuosité quand les circonstances hasardeuses nous présentent une opportunité et qu'on arrive à justement saisir comme il se doit cette opportunité qu'un certain hasardeux nous présente. Le kéros, c'est le bon geste au bon moment, c'est saisir l'opportunité qui se présente à nous. Et là, vous voyez, la joueuse n'a pas tremblé, concentrée, hop, elle tire le penalty, elle marque et on a été tous très très heureux. Alors tout ça pourquoi, hein, éduca-footeuses, éduca-footeurs, ben, l'équipe encadrante, hein, le coach Julien, le coach Mahmoud, le coach Walid, le coach Neil, moi-même, tout ça, on vous apprécie, on veut vraiment que vous donniez le meilleur de vous-même sur le terrain. Et les miracles peuvent arriver de temps en temps, mais ce qui doit être vraiment régulier, c'est l'engagement, le sérieux, la discipline, le travail, ne pas se décourager. Le football, comme je le dis à certaines d'entre vous, c'est vrai, c'est parfois très ingrat. On s'entraîne sur le terrain, on a du mal à reproduire. Après, lorsqu'il y a match, ben on continue de s'entraîner. Justement, le temps joue en notre faveur. Le temps joue en notre faveur. Il joue en notre défaveur parce qu'il nous vieillit, mais vous êtes jeunes. Et le temps, il joue en votre faveur. Il va vous amener de l'expérience. Plus les entraînements s'enchaîneront, plus les exercices s'enchaîneront, plus certaines choses répétitives qu'on fait seront intériorisées par vous, plus vous arriverez à les produire sur le terrain. Alors, Neil a raison, il ne faut pas vous en vendre du rêve, il ne faut pas effectivement vous bassiner avec des rencontres, avec du haut sommet. Il a complètement raison. Mais le football, c'est aussi le rêve. Et là, je pense que Neil et moi, on est sur la même longueur d'onde. Les filles, quand on vous a parlé la fois dernière, je le dis ouvertement aux joueuses. D'ailleurs, j'ai parlé de tout ça avec WhatsApp, avec Neil sur WhatsApp, etc. J'en ai parlé aux joueuses du Stade Marocain la dernière fois avec quelques joueuses d'Educafoot. J'en ai parlé dimanche donc à la coach Rachida et à 2 joueuses avec qui je parlais après le match. Oui, moi je rêverais un jour de voir notre équipe Educafoot féminine en fin de saison. Pas maintenant, on n'est pas prête, et Neil a raison là-dessus, on n'est pas prête. Mais je rêverais en fin de saison de vous voir faire un match amical, peu importe le résultat, qui gagne, qui perd, juste que vous nous fassiez rêver sur le terrain, parce que vous allez faire le match de votre vie, éducafooteuse, peu importe le résultat, et en allant jouer effectivement des grandes équipes. Mais en ayant un jeu, vous voyez, qui soit digne de ce nom, en étant prête, en s'étant préparé. Chaque séance d'entraînement doit être un objectif en vue de jouer un de ces matchs comme ça. Et j'espère qu'une des joueuses ou la coach du FUS viendra nous rendre visite à l'un des entraînements, alors après les vacances, soit en mars, soit en avril. On serait ravis de vous inviter à une de nos séances, souvent le samedi de 13h à 15h, et simplement faire du beau jeu et apprécier tous ensemble le football. Amis éducafooteurs, éducafooteuses, amis éducafooteurs, ou l'inverse, de toute façon, nous vous traitons les joueuses et les joueurs de manière égale, et ce respect qui est dû aux unes autant qu'aux autres, effectivement, est de mise à Educafoot. Pas de sexisme à Educafoot, et respect mutuel entre joueuses, joueurs, supporters, staff, etc. C'était le petit mot de la fin. Le football, c'est aussi des valeurs, et notamment le respect. Nous y sommes très attachés à Educafoot. Les joueuses du FUS et leur coach et leur staff
Merci pour ce bon moment dimanche qu'on a passé au complexe Almanal et je reviendrai vous voir. Et l'équipe masculine, mercredi, je viens vous voir contre le WAC. Je vais sécher l'entraînement des garçons des Duc à foot. Vous me pardonnerez par avance. Samedi, je serai le 24, je serai toute l'après-midi avec vous et Duc à footeuse et Duc à footeur. Bonne semaine.